Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la région qui peuvent se targuer d'avoir célébré un 50e anniversaire, exister toujours. Il y a aussi, dans le cadre de ces entreprises, parfois on passe la main à la génération suivante. Encore faut-il que la famille ait de l'intérêt. Bref, les histoires d'entreprise sont souvent fascinantes. Et puis, l'une qui a été portée à mon attention tout récemment, c'est l'entreprise Saint-Jean-Béring, entreprise qu'on voit si vous passez sur la route 104 quand on s'en va vers Saint-Grégoire ou limite d'Iberville, Saint-Athanas, qui célèbre son 50e anniversaire, qui vient aussi d'être vendu. Avec nous, son ancien propriétaire, deuxième génération, Robert Caisse, fils d'André. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, évidemment, André, le père, a fondé cette entreprise-là en 1974. On est 50 ans plus tard. Évidemment, vous avez pris la relève il y a de cela quelques années aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de vendre son entreprise? Bonne question. La génération de mon père, il n'en était pas question de vendre une entreprise. Puis même si les enfants ne veulent pas être dans l'entreprise, bien oui, tu vas être dans l'entreprise. Moi, dans mon cas, c'est un peu ce qui est arrivé. C'était bien. J'étais bien là-dedans, tout ça. Puis, écoutez, moi, mon père, cette génération-là, qui veut toujours travailler, puis je lui disais... Va au cinéparc, c'est plus un cornet dans la vitre, là, le haut-parleur. C'est la radio maintenant. Fait que mon père sortait pas, tout ça. Et moi, je veux pas me rendre là. Moi, je veux profiter quand même, si je peux vendre l'entreprise. C'est pas évident de vendre une entreprise aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qu'il y a autour et tout ça, ça prend quelqu'un qui est intéressé. Ça prend quelqu'un monétairement aussi. C'est pas évident, ça, là. Fait que... et j'ai été chanceux, j'ai trouvé... Trouvé preneur. Oui, bon. Effectivement. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai une jeune fille de 25 ans. Qui n'avait pas d'intérêt pour l'entreprise? Il y a eu une bonne discussion. Ah oui? Oui, pris le temps de s'asseoir. À 25 ans, des fois, on ne sait pas où ce qu'on veut s'en aller. Elle a travaillé pour moi avec le manque de personnel. Je lui ai demandé... elle a fini ses études. Elle était bonne. Mais, comment je pourrais dire, service à clientèle, c'est pas pour tout le monde. Et puis, ce côté-là était un peu plus difficile pour elle. Fait que, puis, la gestion des employés aussi. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Fait qu'elle dit, papa, elle dit... C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est triste, mais c'est ça. C'est la réalité. Oui. Bon. Saint-Jean-Béring... C'est quoi comme entreprise? Parce que pendant un temps aussi, ça s'appelait SJB Industriel, mais on est revenu au nom d'origine, qui était Saint-Jean-Béring, oui. dans le fond. Donc, il y a eu la loi 101, et puis mon père est devenu très, je pourrais dire, sensible à ça. Donc, ça a été SJB Industriel. Mais en 1974, il y avait une charte fédérale. Donc, avec la charte fédérale, Saint-Jean-Béring, il n'y avait aucun problème là, tout ça. Donc, on est revenu au nom d'origine. On est revenu au nom d'origine. Est-ce qu'en même temps, même si ça s'est appelé momentanément SJB Industriel, dans la tête des Joannais ou des gens d'Iberville, c'était Saint-Jean-Béring? Exactement. On a été la première compagnie à s'établir dans le Haut-Richelieu. On est pionniers, là, nous autres, là, dans le... Comment ça a commencé en 1974? Ça a commencé sur la rue Mercier, précisément au 234 rue Mercier. Aujourd'hui, c'est un appartement. Mais dans le temps, vous aviez c'était à côté de l'ancien poste de police. Et puis, c'était des vitrines à l'avant. Ça avait à peu près 20 par 20 ou 20 par 30. Et puis, c'était en arrière de l'école. Et puis, mon père a parti là parce qu'il n'y avait pas de compagnie de Béring dans le Haut-Richelieu. Donc, c'est là qu'en 1974, le 7 mars, tout précisément, à 8h30 le matin. Puis après ça, ça a déménagé un peu plus tard du côté d'Iberville? Oui, un peu plus tard, ça a déménagé du côté d'Iberville. C'est quoi comme entreprise? Bon, Saint-Jean-Béring, les gens vont dire, oui, c'est des Béring, mais c'est quoi les produits, c'est quoi les services? Pourquoi les gens font appel à une entreprise comme celle-là? Bien, nous, on va toucher à l'agriculture. Oui, on touche à l'agriculture, qui est ici quand même très, très, très important. Donc, on touche à l'agriculture, on touche aussi à l'industrie.
l'hôpital du Richelieu, ces choses-là. Donc, dans le bloc opératoire, il y a de l'air qui circule. Donc, en haut, il y a quelque chose qui fait bouger l'air, là. Donc, les roulements à billes tombent là. Ouais. Là-dedans, les poulies, les courroies, tout ça. Donc, on a des acheteurs à l'hôpital, puis à la base militaire, on a toujours besoin d'un bearing, une roulette. Vos caméras ont toutes des roulettes. Puis, fait que nous, on vend tout ça, toutes ces choses-là. On est spécialisé là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette industrie-là? Est-ce que dans chaque ville au Québec, il y a un commerce qui répare des bearings? Pas beaucoup, pas Non, beaucoup. pas tant? Non, non, pratiquement pas, parce que c'est un domaine qui est très spécialisé. Donc, moi, dans mon cas à moi, bien, je suis le seul. Il y a Granby, il y a Longueuil. OK, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Bon. Qu'est-ce qui fait que votre père a parti ça en 1974? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? C'était quoi le contexte de l'époque? Bien, mon père travaillait déjà au sein d'une entreprise de roulement à billes. Et puis, il voulait partir à son compte. Ce qui l'intéressait beaucoup de partir à son compte, tout ça. Et le Haut-Richelieu l'attirait beaucoup. Donc, tant mieux, parce que mon père a quand même là, travaillé là, pour aider le Haut-Richelieu. Mais c'est ici qu'il est parti. Bon, parce que votre père a été grandement impliqué au niveau social, communautaire, politique. Il était même président de la Chambre de commerce. Donc, c'était une bébite sociale, disons. Il aimait le monde et le monde l'aimait bien. Beaucoup. C'était ça un peu, hein? Oui, beaucoup. Fait que, il s'est impliqué au niveau des marguilliers, il s'est impliqué... il était dans... Il était partout. Il était partout, oui, effectivement. Il était partout. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous retenez de son époque à lui? Parce que vous êtes rentré dans l'entreprise assez jeune, j'imagine. Oui, moi, j'ai rentré... l'école, c'était pas plus fort qu'il faut. Fait que mon père, il dit, bien, viens-t'en au sein de l'entreprise, on va te faire travailler. Puis c'était comme ça dans le temps. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris, moi, le nord, sud, est, ouest, à Montréal. Ouais. Oh, fait que j'ai été à Montréal, j'étais chez des pièces à Montréal. On avait beaucoup de fournisseurs à Montréal. Et puis, j'ai parti comme ça. Puis, de fil en aiguille, il m'a montré aller sur la route comme représentant. Il m'a montré tout plein de choses. C'était un peu ce qui m'a légué. C'était sa passion, puis il me l'a légué. Bon, il est mort quand même assez subitement, Oui. de mémoire, parce que moi, c'est une anecdote. Quelques semaines, je pense, avant son décès, j'étais chez au Richelieu Volkswagen pour m'acheter une Passat. Oui, bon, vous avez une bonne mémoire. Oui. Puis je me rappelle parce que, bon, tu sais, quand on va chez la concession, là, on cherche tout le temps si le véhicule qu'on commande est disponible. Puis là, il dit, ouais, mais j'en ai un autre, mais là, il y a un monsieur qui l'a réservé. En tout cas, finalement. Puis là, j'ai croisé ton père. Et là, j'ai su, malheureusement, évidemment, quelques semaines plus tard, son décès. Donc, il est mort quand même un peu subitement. C'est pas quelque chose que vous avez vu venir, là. Non, pas du tout. Ça a pris 3 jours. C'est ça, hein? Oui, en 3 jours, c'était terminé. Bon. Quand son décès est survenu, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté, là? Parce que j'imagine qu'on a dû être dérouté un peu. Il était encore un peu impliqué dans l'entreprise, forcément. Il était là tous les jours. Il était là tout le temps, là. Tous les jours. Et puis, moi, je me suis dit, je ne serais pas capable de tenir les guides. Ça, tu sais, c'est toujours une question, toujours... mais la vie est bien faite. La vie est bien faite, un peu comme quand votre conjointe met à naissance un enfant, on le prend dans nos bras. C'est comme si on avait toujours pris un enfant dans nos bras. Donc, ça a été ça qui est... Fait que du jour au lendemain, j'ai pris... Les rênes de l'entreprise. Oui, exactement, de A à Z. Et puis, ça a bien été. De 2011 à aujourd'hui. En 2011 à aujourd'hui, oui, effectivement. Bon. Et là, à qui vous avez vendu? J'ai vendu à un gars qui est né à Granby. Et puis, 26 ans, j'ai été approché par des géants de l'industrie, parce qu'on a des géants dans l'industrie. J'étais pas trop intéressé, parce que moi, je veux me détacher tranquillement. J'étais pas intéressé de rester en place éternellement. Donc, j'ai vendu à un jeune entrepreneur. Les banques, les caisses sont intéressés à avoir des jeunes entrepreneurs. Ils ont des programmes, puis tout ça. Et puis, c'est comme ça que, tranquillement, on a eu une approche, puis tout ça. Et puis, lui, ça l'intéressait de se lancer
là-dedans. Dans l'aventure. Oui, Là, effectivement. vous l'accompagnez tout doucement là, jusqu'à votre sortie, c'est ça? Oui, effectivement. Moi, j'ai travaillé 6 jours sur 7 une partie de ma vie. Et puis, je lui ai dit, écoute, le manque de personnel. 2, je suis fatigué. J'aimerais ça voyager un peu, mais tranquillement. Lui, ça fait son bonheur. À 26 ans, on est en forme comme jamais. Et puis, il a impliqué sa sœur à l'intérieur de l'entreprise. Fait que, écoute, on va tranquillement. Là, j'ai fait 6 mois à 5 jours. J'ai fait 6 mois à 4 jours. Puis là, je tomberais à 3 jours semaine. Pour combien de temps? Ça, OK, il n'y a pas de date de fin. il n'y a pas de Non. date de fin. Ni pour lui ou ni pour vous. Oui, exactement. Fait que des week-ends de 4 jours. OK. On a pris des week-ends de 3 jours. OK. On a pris ça comme ça. Ce fut extraordinaire. Comment il s'appelle? Sébastien Beaulac. Sébastien Boulay. Oui. Bon. Vous êtes content de voir qu'il y a quelqu'un qui prend la relève de ce commerce-là. Pour vous, vous vous sentez un peu comme en confiance, libéré? Oui, libéré. Oui, hein, c'est ça. Oui, oui. Moi, j'avais beaucoup ça à cœur depuis 42 ans que je suis là-dedans, moi. Ouais. Et puis, les clients, c'est devenu des amis. Faut pas oublier que les vaches donnent du lait tous les jours. Moi, je suis conscient de ça. Et avec la pandémie, ben, c'est important Ça roule. que je reste là. Oui, Mais effectivement. je me trompe ou c'est une entreprise qui a toujours relativement bien été, bon, évidemment que c'est haut et c'est bas comme n'importe laquelle, mais il y a tout le temps de la business pour ça. Là. Oui. Il y a de la demande pour ça. Là. Oui, il y a de la demande pour ça. Oui. Puis, c'est une entreprise qui était financièrement en forme. Il n'y avait pas aucun problème là. Ça attire beaucoup là, les banques et tout ça. C'est sûr. Et puis, ben c'est ça. Puis moi, ben en restant près de lui, il n'est pas pris, là. Je suis toujours pas bien. trop loin. Oui, effectivement. Donc, c'est sécurisant. Oui. Bien, Robert Caisse, merci beaucoup pour ce témoignage et cet historique de Saint-Jean-Bérigne, fondé par votre père André Caisse, et qui maintenant, à votre tour, vous passez la main à une nouvelle génération pour la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.